Tout ce qui fait l'actualité des médias, c'est sur coulissemedia.com. Donc, tu animes la Goom Celebration à l'américaine. Et pourquoi Goom? Goom, en fait, c'est un concept, une idée que je suis depuis le début. Roberto Surleo, le patron de Goom et le créateur de Goom, m'avait contacté pour travailler sur l'une des radios du bouquet de radio numérique. J'ai fait une émission pendant 1 an là-bas et j'ai continué à suivre leur boulot. Et ils m'ont gentiment demandé de présenter la Goom Celebration, la première qui a eu lieu au VIP Room il y a quelques mois, au mois de juin. Et je me suis éclaté, je me suis vraiment beaucoup amusé. Ils étaient très contents, moi aussi. Et donc voilà, il y a une deuxième Goom Celebration, donc ils peuvent compter sur moi une deuxième fois. Voilà, c'est un plateau d'artistes, il y a beaucoup de monde, il y a une très bonne ambiance, donc on va bien se marrer, c'est le principal. On va bien se marrer. En parallèle, 2011 et 2010, c'est des très belles années pour toi parce que tu enchaînes LCI, TF1, là Goom, tu es entré dans la bande à Ruquier, alors t'es content, c'est... Ouais, je suis débordé, mais on n'est jamais content en fait, il faut jamais être content. C'est mieux de ne pas être content, comme ça on pense à faire mieux, à essayer de s'améliorer. Non, mais je suis ravi, je fais plein de choses très intéressantes. J'ai la chance d'être dans 50 Minutes Inside, qui est une émission qui fonctionne très bien, que je trouve une belle émission. On me laisse la liberté de m'amuser, donc ça c'est très important. Je suis ravi aussi d'avoir intégré au mois de septembre la bande à Ruquier sur Europe 1, parce que c'est un grand bonhomme, un grand professionnel de la radio, qu'il a une générosité avec ses équipes qui est assez incroyable et assez étonnante, et que je m'entends très bien avec les gens de la bande et qu'on s'amuse beaucoup. Et puis voilà, LCI c'est ma famille, c'est là que j'ai commencé il y a une dizaine d'années déjà. Donc là je travaille sur une émission média qui m'intéresse beaucoup. Donc oui, non, je suis chanceux, ça c'est clair. Je suis chanceux, mais j'ai encore plein de projets parce que j'ai envie d'avoir mon émission à moi maintenant. Comment s'est passée la rencontre avec Laurent Ruquier? En fait, on s'est croisés à Europe 1, à l'époque où je faisais des chroniques dans l'émission de Jean-Marc Morandini. Il m'a dit qu'il aimait beaucoup ce que je faisais le matin et qu'il aimerait bien qu'on bosse ensemble. Et voilà, ça s'est fait vraiment très simplement. Et puis ce qui a aidé aussi, c'est que Christine Bravo lui avait parlé de moi, parce que j'ai rencontré Christine Bravo quand j'étais chroniqueur dans l'émission de Coé. On était chroniqueurs ensemble à l'émission de Coé l'année dernière sur TF1, Ça va se Coé. Et donc voilà, on va dire que Christine Bravo m'a un petit peu adoubé dans la bande à Ruquier. Et tu nous as parlé de projets, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien sûr que non. Non, je peux pas en dire plus. J'ai en tout cas beaucoup d'envie. J'ai des boîtes de prod qui m'ont contacté pour divers projets où je pourrais être, où je pourrais porter l'émission, être l'animateur principal de l'émission, et je bosse sur des concepts. Ce qui est intéressant, c'est qu'on me contacte pour vraiment créer des choses autour de ma personnalité, de mon univers. Donc c'est ça qui est intéressant. Après, est-ce que ça va intéresser les chaînes au bout du compte? On peut jamais savoir, donc c'est trop tôt pour en parler évidemment, mais en tout cas il y a plusieurs boîtes de prod avec lesquelles je travaille, avec lesquelles on réfléchit, et voilà. Moi en tout cas là où je suis content, c'est que j'étais sur Canal, pendant 2 ans, où c'est vrai que c'était un public un petit peu plus réduit. Là, je suis pas venu par hasard sur TF1. Moi, j'ai envie aussi de m'intéresser à un public beaucoup plus large, un public populaire. C'est aussi pour ça que je suis super content d'être sur la Goom Celebration, parce qu'il va y avoir là 2000 personnes tout à l'heure, avec des artistes que les gens aiment, dont les gens connaissent les chansons, etc. Voilà, moi, j'avoue que j'étais pas forcément très à l'aise dans le côté un peu bobo, branchouille de Canal, donc je suis content d'être revenu sur des choses qui me ressemblent davantage et qui sont plus axées vers un public populaire. Et le côté people, t'en as un petit peu marre là, toujours avoir cette étiquette people? Oh, je sais pas si j'ai l'étiquette people, sans doute un petit peu, mais non, parce que en fait, sous l'appellation people, on peut mettre plein de choses. En fait, c'est aussi de l'actualité culturelle, parce que je parle des sorties cinéma, je vais voir des films, je fais des interviews avec des personnalités. Parfois, effectivement, je fais des soirées people, mais pas seulement. On parle de sorties de disques aussi. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de trouver des angles pour parler un peu différemment des artistes. On a fait un sujet l'autre jour sur la comédie musicale de Kamel Wally, Dracula. On a essayé de trouver un angle pour faire un truc un peu rigolo, et au bout du compte, voilà, bon, c'était un peu n'importe quoi, mais j'ai essayé de m'incruster dans le tournage du clip. Je me suis déguisé comme la chanteuse avec une perruque, voilà, on s'est amusé. On essaye de trouver des angles différents, et c'est vrai que je suis vraiment à mi-chemin entre un journaliste et un animateur ou un showman, et ça m'éclate, je suis ravi, et en tout cas toutes les chaînes ne permettent pas d'avoir comme ça ce spectre large comme ça. Et c'est vrai que moi c'est ce que j'ai envie de continuer à développer, c'est-à-dire être à la fois
animateur, faire du divertissement et en même temps essayer de garder du fond, d'avoir des angles, d'avoir un traitement journalistique. Je ne pourrais pas être un animateur qui lit juste un prompteur, un texte qu'il n'a pas écrit, ça ne m'intéresse pas. Moi j'ai envie qu'il y ait de la vie, qu'il se passe des choses, je travaille sur les projets. Voilà. Après il y a des animateurs qui font juste voilà, de l'animation, qui vont regarder face caméra, qui feront ça très proprement, ou d'autres gens qui sont uniquement journalistes, très sérieux. Bah, moi je suis un peu à mi-chemin entre les deux. Alors c'est parfois un peu plus compliqué pour trouver sa place, parce qu'on se dit bah, qu'est-ce qu'il veut faire en fait, etc. Mais au bout du compte, je pense que ça me correspond davantage. Et pour finir, c'est quoi ton rêve? Mon rêve? Oh là là, mon rêve professionnel alors. Une interview, quelque chose. Mon rêve, alors, moi je rêverais d'avoir mon talk show, d'avoir mon émission. Voilà, tu vois, je rêverais d'une émission quotidienne, en direct, avec de l'interactivité. Voilà, ça ce serait, c'est ce qui m'éclate. C'est fait partie des projets sur lesquels je travaille. Et voilà, ça m'intéresserait beaucoup. Et sinon, dans le reste des rêves professionnels que je pourrais avoir, j'adorerais rencontrer un mec comme David Lynch, par exemple, parce que je suis fan de ce qu'il fait, et interviewer un personnage comme ça m'éclaterait. Je rêve également d'avoir une maison au Cap Ferret. Alors ça, c'est intéressant parce que j'aime beaucoup cette région. Je suis originaire du bassin d'Arcachon, donc voilà, j'adore. Mais c'est beaucoup trop cher. Donc il faut absolument que j'ai une émission. Alors voilà, si vous voulez, si un producteur me regarde, donnez-moi une émission où je suis extrêmement bien payé. Voilà, comme ça, je pourrais m'acheter une maison. Je pense que ça va passionner les gens. Entre autres. Ouais. Bah écoute, on te souhaite plein de bonheur, encore beaucoup de succès. Et puis merci pour cette interview sur Coulisses Média. Bah, merci de cette interview sur Coulisses Média.